devant cet ange de cette église. Tu lui as établi pour veiller sur ces peuples. Et c'est toi qui étais au contrôle. Dans cette église, le 1er janvier 2019, et nous voici vers la fin. Père, ces peuples montaient, descendaient, mais toi tu étais avec eux. Ces peuples étaient fidèles de te louer, de t'adorer, de te donner, de faire les actions de grâce. Et ces peuples n'ont pas pu, oh mon Dieu, mon roi, le temps de t'abandonner, ils marchaient toujours avec toi. Malgré tout ce qui montait, qui descendait dans la vie, ils étaient toujours tout autour de ton serviteur. Père, ces peuples méritent. Ces peuples méritent d'être bénis. Ces peuples méritent d'être guéris. Ces peuples méritent d'accomplir leur vision. Ces peuples méritent d'arriver à leur destination. Ces peuples méritent à être mariés. Ces peuples méritent à avoir tout ce qu'ils ont besoin. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu qui ne confond jamais. Père, nous voici encore de nouveau. C'est toi qui as commencé. Tu as utilisé tes serviteurs puissants. Et moi que tu m'as placé, oh mon Dieu, mon roi, cet après-midi, tout ce qui est à moi se taise. Et que la présence du Saint-Esprit prenne le contrôle. Afin de parler à ton peuple. Oh, que ma connaissance, nous t'acclamons avec nos péchés et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir comme des princes et des princesses? Amen. Oh, je dis merci à Dieu et je bénis les hommes de Dieu de Rabat pour les efforts qu'ils fassent dans un pays difficile pour l'évangile et leur courage, leur persévérance pour rassembler les peuples de Dieu. Vraiment, je les encourage et je bénis tous les serviteurs dans les pays dits arabes ou au Maroc. Et je dis encore merci au révérend qui a pensé que je passe ici pour bénir le peuple de Dieu. Et je dis merci pour cette opportunité. Et à son peuple, à son staff, à tous ceux qui sont fidèles avec lui. Vous savez, moi je ne parle pas comme les autres. Chacun de nous, lorsque Dieu appelle une personne, il met le verbe dans sa bouche. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas des prophètes d'un commun accord. Chacun parle d'une manière et d'une autre. Et lorsque moi je ne parle pas plus de moi. Et je ne parle pas pour les autres. Je parle ce que le Saint-Esprit me pose de parler. Dis Amen. Amen. Le thème général, c'est la puissance de la parole, de la prière ou de la prière. Lorsque nous voyons la puissance de la prière, d'abord l'homme doit connaître la parole. Puisque la parole qui pousse que la prière soit forte. Si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu, ne me dis pas que tu sais prier. C'est la raison pour laquelle ceux qui étaient à côté de Jésus demandaient à Jésus, montre-nous comment prier. On a pris l'état à côté de toi. Comment tu nous montres pas à prier comme Jean-Baptiste montrait à ses disciples dans Luc chapitre 11 et à 4. Mais aujourd'hui, je vais parler de support. Le support de la prière. Lorsqu'on dit le support de la prière c'est la nourriture. La prière c'est notre vie. La prière c'est notre force. La prière c'est notre réussite. Est-ce que quelqu'un comprend? La prière c'est notre vie. Or, lorsqu'on dit la prière c'est la nourriture, oui, la prière c'est la nourriture spirituelle. Or, si quelqu'un ne prie pas beaucoup, il sera faible. Si quelqu'un prie beaucoup, il sera fort. Écoutez bien dans le Seigneur. Lorsqu'on dit la prière c'est la nourriture, lorsque tu pries, tu nourris ton esprit. Or, l'esprit et le corps, c'est l'esprit qui dirige le corps. Mais le corps ne dirige pas l'esprit. Et c'est la raison pour laquelle la Bible nous dit, l'homme a été créé par 3 parties. Corps, âme, esprit. Lorsque tu nourris seulement ton corps, tu oublies ton esprit, ton âme. Croyez-moi, ton esprit et ton âme
sera faible. Sera faible pourquoi? Parce que l'esprit ne trouve pas la place dans ta vie. Or, l'esprit négocie avec l'esprit de Dieu. La Bible nous dit dans Romains 8, l'esprit rend témoignage à notre esprit. Si l'esprit rend témoignage à ton esprit, ça veut dire que ton esprit veille dans la prière. Or, si l'esprit de quelqu'un est enfermé dans la prière, automatiquement, il est connecté avec l'esprit de Dieu. Si ton esprit est faible, donc ton corps aussi sera faible. Tous les vents, l'épidémie, la peste, le fléau, que sais-je encore, ça va t'affecter. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, j'aime l'église quand il y a des intercesseurs, quand il y a des gens qui prient pour les pasteurs, quand il y a des gens qui prient pour l'homme de Dieu, ça me fait du bien, j'aime ça. Pourquoi je dis cela? Il y a beaucoup de gens qui viennent dans l'église. L'église est comme la poubelle. Vous connaissez la poubelle, on jette tout. L'église, tout le monde vient. Ne croyez pas que tout le monde qui vient à l'église sont des vrais gens. Il y a aussi les faux gens. Mais la plupart qui viennent dans l'église, il y a d'autres qui viennent pour voir, il y a d'autres qui viennent pour regarder, il y a d'autres qui viennent pour je ne sais pas trop, mais il y a d'autres qui viennent pour tenter les pasteurs. Amen. J'ai dit des choses là plusieurs fois. Un jour, je ne pars pas de loin, je pars présentement. Je prêchais quelque part dans une église. Il y a un grand maître de Rose-Croix ou franc-maçonnerie, il est entré dans l'église. Quand il est entré dans l'église, je suis dans la chair, je prêche. Je sens quelqu'un qui me lance de flèches là. J'ai dit, rien quand même. J'ai dit, mais c'est lui le comment. Je prêche, j'entends quelqu'un qui me menace. J'ai arrêté. J'ai regardé, j'ai dit, toi là, mets-toi debout. Celui qui était devant lui s'est mis debout. Je dis, pas toi, assieds-toi. Celui qui est derrière toi. Quand celui-là s'est mis debout, j'ai dit, tu vas mourir. Je lui ai dit comme ça, tu vas mourir. Tout le monde tourne vers lui. Dans l'église, les gens commencent à crier Amen, Amen. J'ai dit, moi j'ai dit à quelqu'un s'il veut mourir, tout le monde dit Amen comment. J'ai dit, frère, ce que tu fais là, c'est toi-même qui es l'ennemi de ta vie. Je te connais? Non. Tu me connais? Non. Faites attention. Quand tu viens ici, ne fais pas pour tenter. Si tu veux mourir, tu vas mourir. L'ennemi de ta vie, c'est toi-même. Si tu ne changes pas, c'est mauvais pour toi. J'ai continué à prêcher. Lorsque je finis, il est venu. Il dit, ce n'est pas moi, c'est mon père qui m'avait fait comme ça. Et de moi, j'ai dit, écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Ayez l'habitude de prier pour les pasteurs. Ayez l'habitude de prier pour la chorale. Ayez l'habitude de prier pour les musiciens, pour tous les membres de l'église. Puisque l'ennemi ne cherche pas dehors, il cherche dans l'église. Ce n'est pas dit que lorsque nous sommes en église, nous sommes des meilleurs. Non. Parfois, on se cache dans l'église. Tu ne peux pas te montrer meilleur chrétien dans l'église. On se montre meilleur chrétien dehors. Et à l'église, tu viens accomplir ta mission. Écoute bien le Seigneur. Quand je fais comme ça, c'est mauvais. Beaucoup pensent que nous venons seulement à l'église pour avoir, pour prendre. Moi, je vous dirais non, on ne vient pas à l'église seulement pour prendre, pour prendre. Dieu a créé l'homme. Il a envoyé l'homme sur la terre, pourquoi? Pour que l'homme soit le sujet de son adoration. La première chose, Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre seulement pour manger, se réjouir, pour danser, je suis beau, je suis belle. Non, pour que tu sois le sujet de son adoration. La première chose que tu dois connaître, que Dieu m'a créé pour que je sois le sujet de son adoration. Or, lorsque Dieu t'envoie sur la terre, il attend quelque chose de toi. Il attend quelque chose, c'est que tu vas produire pour que Dieu bénéficie. Je suis en train de parler de support de la prière. Le support qui donne la puissance dans la prière. Or, si Dieu t'envoie sur la terre, il a son intérêt parce qu'il t'a envoyé. Il ne te prête pas le souffle de vie en vain. Il ne te donne pas la force en vain. Il ne te protège pas en vain. Il doit gagner quelque chose sur toi. Hier, je parlais. Qui avait demandé à Dieu, envoie-moi dans telle famille, dans tel pays? Personne. Dieu t'a envoyé dans le monde
Il t'a donné une famille. Il t'a donné un papa, une maman. Il t'a donné. Et la famille là, lorsque tu as quelque chose sur la terre, la première chose c'est Dieu. Deuxième chose, tu dois penser à ta famille. Vous savez, parfois beaucoup disent, je ne comprends pas, rien ne marche sur moi. Qu'as-tu fait pour ta famille? Qu'as-tu fait pour ta famille? Tu penses premièrement à Dieu. Secondement, à ta famille. C'est pas ça? Vous savez, quand ta famille te donne la vie, il attend quelque chose parce que le travail que les parents font sur nous, c'est un grand travail. Vous comprenez? Tu grandis. Malheur, j'aime dire ça. Malheur a dit, quelqu'un qui est devenu grand, beau, d'argent. Ma mère est sorcière. Mon père est sorcier. Je te regarde, si ta mère était sorcière, tu allais grandir. Il te jette quand tu étais dans son sein, il voit les médicaments, il te fait boum. Mais quand ta mère te laisse, tu es devenue une femme, tu dis ma mère est sorcière. Combien de mamans qui jettent les enfants? Combien de mamans qui avortent? Combien de mamans qui sont brûlées, qui ont eu des cicatrices à cause de nous? À cause de nous. Maman fait tout pour que tu fréquentes. Et écoutez bien dans le Seigneur. Vous savez, les papas mettent seulement la grossesse. Les papas ne prennent pas soin des enfants. Ceux qui prennent pas les enfants, c'est les mamans. Celui qui dit à sa mère, elle est sorcière, elle n'a pas compris Dieu. Cesse de dire, ta mère est sorcière. Cesse de dire que ton père est sorcier. Écoutez bien le Seigneur. Vous savez, si vous regardez la tonalité des femmes qui accouchent et les hommes les ont abandonnés avec les enfants, ils sont combien dans le monde? Les femmes souffrent. Les femmes souffrent. Mais ce que j'aime Dieu, Dieu exauce la prière de femmes. Une femme qui prie Dieu avec l'honnêteté, avec la fidélité. Écoutez bien le Seigneur. Une femme qui prie Dieu, il montre à Dieu toutes ses faiblesses. Seigneur, voici la circonstance qui se passe devant moi. Seigneur, voici comment je suis fini. Vous savez, une femme, elle est allée chercher de l'eau. On lui signale que ta maison brûle. Et son bébé était dedans. La maman regarde le feu, les bébés dedans. La maman dit non, mon bébé là-bas, les gens l'arrêtaient. Non, laissez seulement, tu vas accoucher encore l'autre bébé, tu es encore jeune maman. Elle regarde, elle dit, ok, j'ai compris. Qu'elle prie comme ça, je vais tomber encore enceinte. Non, laissez-moi l'enfant là, laissez-moi, je vais m'asseoir. Quand les gens ont tenté de la laisser, qu'est-ce que la maman fait? Dans le feu, elle est rentrée dans la maison. Elle a trouvé son bébé, elle a mélodé son bébé, elle a fait tout pour couvrir son bébé, elle a couvert son bébé, elle a couvert son bébé. La maman, tout le monde sait que la maman prie là-bas avec elle le feu. Mais la maman sort là-bas avec son bébé. Elle jette le bébé, elle balance à la bébé, et puis il commence à tourner le feu, et les gens venaient pour la secouer. La maman a eu des cicatrices très graves. Enfin, Dieu fait grâce. L'enfant là devient ministre, l'enfant là devient grand. Quand il est devenu grand, l'enfant organise la fête dans sa résidence. Sa maman n'est pas là. On dit à sa maman que ton fils fait la fête là-bas. Ah, sa maman dit aujourd'hui. Sa maman s'est fait violence pour arriver. Les gardiens refusent. La maman dit je vais entrer. Les gardiens, mais laissez-le entrer. Mais comment? Ok, quand maman est entrée, tout le monde était étonné. La maman dit, vous voyez l'enfant ici? Regarde l'enfant ici, mais rejette puisque je suis brûlé. Or, j'étais entré dans le feu à cause de lui. Entre guillemets, vous connaissez la suite. Bien-aimé dans le Seigneur, faites attention lorsque tu pries Dieu. Il faut savoir honorer les gens. Honore d'abord le Dieu le Créateur. Honore tes parents et ta vie va se prolonger. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Parfois l'ennemi de ta vie c'est toi-même. La manière que tu vois, tu es belle, tu es beau, tu es grand, tu commences à minimiser et y compris ta famille, c'est mauvais pour toi. Change ton comportement. L'année prochaine n'acceptera jamais tes bêtises là. Tu vas arrêter tes bêtises là.
Aujourd'hui, c'est le 4e. Le 20, donc ça te reste quelques jours. Change ton comportement. Je disais ici que l'année 2020 n'acceptera jamais le mal de 2019. Puisque 2020 a ses surprises. Si toi tu ne peux pas changer, si toi tu ne peux pas laisser le mal, quelque part tu es condamné. Parfois tu te poses les questions. Oh, si je laisse, je vais vivre comment? Ah, tu limites Dieu. Tu viens à l'église, tu dis que si je laisse, je vais vivre comment? Si je laisse la sorcellerie, je vais vivre comment? Si je laisse des volets, je vais vivre comment? Si. Non. Écoutez bien les amis Seigneur. Le Dieu que nous prions est Dieu. Si Satan ferme à gauche, Dieu ouvre à droite. Je vais parler du support de la prière. Le support qui donne la puissance dans la prière. Quelqu'un va me poser la question, le support qui donne la puissance dans nos prières, dans nos jeûnes. Tu peux gêner 100 000 ans. Si tu ne comprends pas, tu n'as pas enseigné. Pourquoi tu gênes, pourquoi tu pries? Tu es mal parti. Tu vas torturer ton corps pour rien. Tu dois comprendre pourquoi tu gênes. Tu dois comprendre qu'on fait comment. Puisque la prière a 3 phases. La première, c'est parler à Dieu. La deuxième, c'est adorer Dieu. La troisième, ce qu'on appelle le support de la prière, c'est donner à Dieu. Vous connaissez, on était dans l'église là, non? L'église, quand on partait là, on a trouvé tout est bien là-bas. On vient seulement, on entre. L'autre là parle, finit. Celui qui a les oreilles d'entendre, attends, allez pour vous. Il ne demande ni la dîme ni l'offrande. Tout le monde se sentait à l'aise. L'église là ne permet pas aux gens d'être bénis. Ah! Dieu nous a fait la grâce, toi et moi, d'être dans telle église. Pourquoi Dieu nous a envoyés dans telle église? On avait bien mentionné mission chrétienne de la moisson. Tu vas moissonner sans s'aimer. Attends. Tu vas moissonner sans s'aimer. Seigneur, oh, Seigneur, oh. Quand tu demandes même à Seigneur, tes mains comme ça. Oh, Seigneur. Oh. Écoutez bien, mesdames et Seigneur. Il faut avoir la vision de l'aigle. Il ne faut pas être dans la foule. Il faut que tu aies l'esprit de créativité en toi. Un jour, même si tu ne le fais pas publiquement, papa, je suis venu pour payer la maison de l'église. Papa, c'est combien autant? Oui. Vous savez ce qui va se passer sur lui? Il va faire comme ça. Oh, enfin, Seigneur, oh, Seigneur, souviens-toi de ta fille. Souviens-toi de... Écoutez bien, amis, dans le Seigneur. Dans l'église de Dieu, je parlais hier que l'homme n'est pas le produit d'être toujours stagnant. L'homme, c'est le produit de mouvement. Depuis que tu es toute une année, si on dit l'offrande, 1 dirham, tu n'as jamais monté même à 1000. Tu n'as jamais même monté à 100. Si on dit l'offrande, demi-dirham, on appelle ça comment? Centime, demi-centime. Quand tu fais comme ça, tu penses que tu donnes. C'est mauvais. C'est très mauvais. Quand vous êtes dans l'église, le pasteur dit ne donnez pas moi-même. Il est en train de vous faire du mal. Je parle bien nous. Amen. Je parle bien nous. Écoutez. L'église, on ne vient pas seulement pour prendre si nous voulons que Dieu exauce nos prières. On vient donner à Dieu notre temps. Vous savez que ton temps te coûte cher, c'est pas ça? Pourquoi on n'est pas plein? Puisque d'autres ne veulent pas donner leur temps. C'est pas ça? Mais toi, tu donnes premièrement le temps. Ça compte beaucoup à Dieu. Ta présence ici, tu sers Dieu. Ta présence ici, tu donnes ta dîme du temps à Dieu. Alors, quand je parle de donner, les gens pensent seulement l'argent, manger. Le temps là, c'est meilleur pour toi et c'est meilleur aussi pour Dieu. Qui est le maître du temps? Dieu. Qui nous donne le temps? Dieu. Qui nous donne la longue vie? Dieu. Qui nous protège? Dieu. Maintenant, tu dis, ah, laissez-moi l'histoire. Lui, il va te faire quoi? Il dit, ah, tu veux dire de te laisser à devant pour toi. Bon, attends, je vais vous montrer. Elle me paye une femme. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Nalingio, nalingio, nalingio. I love you, I love you.
Tu m'aimes, non? I love you, I love you, I love you. Et je t'aime, je n'ai. Mais tu m'aimes, non? Vous croyez que la femme attend quoi? La femme là, à la suite, elle attend quoi? Yes, soyez bien mon frère. J'aime Dieu, oh Seigneur, pourquoi je t'aime Seigneur. Quand on dit soulève les mains pour prier à Dieu pour nous bénir. Quand toi tu fais les mains comme ça, Dieu va t'aimer comme ça. Tu as fait comme ça, non, pour recevoir, non. Mais Dieu va t'aimer. Les gènes, c'est seulement pour torturer le corps. Les gènes, c'est changer. On a deux phases de gènes. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a le support des gènes, support des prières. Vous allez voir dans la Bible, hein, ce que Dieu avait béni. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Puisque les hommes de Dieu de Maroc souffrent. Il y a ceux qui se débrouillent quand même. On a parlé, on ne donne pas pour payer le loyer. Ou pour nous-mêmes, on va faire. C'est mauvais. Alléluia. Vous savez, depuis que d'autres églises m'appellent pour prêcher, combien de fois on parle un peu de l'argent peut-être, oui, je parle, j'ai fait si c'est 3-4 églises comme ça. Je parle, je dis non, Dieu m'a parlé d'une personne qui va payer, c'est moi. Quelqu'un c'est le papa, je vais payer. Parfois, un homme aime seulement que vous connaissez la tortille. Vous connaissez la tortille, non? Vous voyez les combattre, tortille. Quand il est comme ça, il se promène. Quand il atteint un petit bruit, il va faire quoi? Il entre dans ta coquille. C'est pas ça? Quand il entre dans sa coquille, il dit je suis en sécurité. Mais seulement le feu derrière lui, il va faire quoi? Il va sortir. Parfois, les chrétiens d'aujourd'hui sont comme ça. Il faut que tu mets le feu pour qu'il sorte, pour faire la chose de bien pour Dieu. Mais tu fais pour toi. Quand on donne à Dieu, tu es dans tes idées, fais toi-même du bien. Les hommes de Dieu de là-bas souffrent. Dis amen. Mettons-nous debout. Nous allons lire. Prenons-nous Ésaïe 58. Ésaïe 58, si quelqu'un peut lire rapidement. Ésaïe 58. Ok, l'homme de Dieu a pris. 4 à 11. Voici, vous gênez pour disputer et vous querellez pour frapper méchamment du jour. Vous ne gênez pas comme le fait ces jours, pour que votre voix soit entendue en haut, et c'est là le gêne auquel je prends plaisir. Un jour où l'homme humiliait son âme, courbait la tête comme un jonc et se couchait sur les sacs et les cendres, et c'est là ce que tu appelleras un gêne, un jour agréable à l'Éternel. 6. Voici le gêne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénouer le lien de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre. Si tu donnes ta pauvre substance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière s'élèvera sur l'obscurité, et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme. Acclamons notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, tu as compris le vrai gêne. Tu as compris le vrai gêne. Bien-aimé, quand tu gênes, enlève tout esprit de colère sur toi. Enlève les paroles mensongères. Je pense que je n'entendais pas par là puisque j'avais parlé ça ici. Change un peu ta situation. Retire-toi un peu dans beaucoup de choses. Vous comprenez? Enlève l'orgueil. Humilie-toi. Ne privez pas les gens à manger dans ta maison parce que toi tu es gêné. Ne montez pas aux gens que je suis. Tu ne sais pas que je suis en gêne. Non, non, non. Il faut que tu manges beaucoup. Tu vas récupérer le matin, à midi et le soir pour manger. Non, c'est pas comme ça. Oh, le vrai gêne que Dieu peut nous exaucer, c'est notre
notre façon de faire. Je vais démontrer comment le païen, les gens qui, entre guillemets, qui sont ici lorsqu'ils font ce qu'on appelle ça, c'est Ramadan. Vous savez, chaque soir, on ne demande pas dans les mosquées là, une personne lui-même il fait des bouillies, il amène le beignet. C'est que les chrétiens ne font ça, c'est l'huile d'olive. Et les plantes qu'on fait de l'huile ici, on appelle ça quoi? Olivier. Écoutez, si on prend l'olivier, on les jette dans des déserts là où il n'y a pas d'eau, ça va pousser. Si on prend l'olivier, on le met là où il y a au milieu de la forêt équatoriale, là où il y a de gros arbres, on les met au milieu, il va produire. Mais quand il va mettre d'autres arbres au milieu de gros ces arbres-là, on ne peut pas lui donner l'espace de tirer l'énergie ou l'eau, puisque les racines des arbres-là, ça va l'empêcher. Mais lui, il va produire. Si on prend Olivier, on les jette dans la mer, il descend en bas, il va produire, il ne peut pas mourir. C'est toi qui es Olivier. Partout là où tu es jeté, tu vas produire. Amen. Là où les gens voient impossible, pour toi c'est possible. Amen. Là où les gens voient incapable, toi tu es capable. Amen. Là où toi-même tu vois comme s'il y a le mur, moi je te dirais qu'il n'y a pas de mur. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Olivier, la Bible nous dit quoi? Lorsque Noé a envoyé la colombe pour regarder s'il y a la terre, la colombe est partie là, regarder les arbres, tous les arbres étaient morts. Qu'est-ce qu'il avait trouvé? Seulement l'olivier. Un petit arbre comme ça, il vient, la colombe, il prend dans sa bec la feuille verte, il amène. Ça où Noé a compris que la terre est sortie. C'est toi. C'est toi, Olivier. C'est toi, Olivier. Écoutez bien, dans le Seigneur. Dans l'église, ne soyez pas comme tout le monde aille à gauche, moi aussi je vais aller à gauche. Non, comme tout le monde aille à droite, moi aussi je vais aller à... Non. Cela veut dire que tu n'as pas compris le Dieu que tu sais. On a le Dieu de Patrick. Moi aussi j'ai mon Dieu. Toi aussi tu as ton Dieu. Toi aussi tu as ton Dieu. Quand tu es seul ici, quand toi tu chantes là, c'est le Dieu de chante là qui est avec toi. Le Dieu que tu honores, il est avec toi. Mais il dit aussi avec le Dieu de Patrick, tout ce que tu vas créer dans ta vie, Dieu va te bénir à travers de ce que tu fais. L'ennemi de ta vie, c'est toi-même. L'ennemi de ta vie, c'est toi-même. Ne fais pas parce que les autres ont fait. J'aime dire ça. Mais je ne mange pas beaucoup. Les hommes de Dieu parlent bien s'ils mangent bien. Pourquoi je parle bien ici? Parce que l'homme de Dieu m'avait reçu. Il n'a jamais parlé mal de moi. Et moi, je n'ai jamais parlé mal de lui. L'homme de Dieu m'aime. Et vous m'aimez. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Là où tu es honoré, si on tente de te rejeter, Dieu va te lever là où tu étais rejeté. Pourquoi vous aimez toujours que les gens parlent bien de vous? Il ne faut pas aimer que les gens parlent toujours bien de vous. Laissez-les parler mal de vous. Quand tu parles mal à quelqu'un, tu deviens son escalier. Amen. Quand quelqu'un parle mal de lui, ne lui pose pas ni la question, passe pour toi tranquillement. Quand il parle mal de toi, tu enlèves quelque chose sur lui, il met sur toi. Mais ton problème est que tu te positionnes. Ne lui réponds pas. J'ai dit, quelqu'un qui est en haut, c'est lui qui est en bas qui va voir son cellule. Mais celui qui est en bas, on ne voit pas son cellule. Quand quelqu'un parle mal de toi, ça veut dire toi tu es en haut, lui il est en bas. Amen. C'est pas comme ça mon frère. Un beau gars comme ça. Si quelqu'un, oh lui, laissez-lui, ne faut pas lui-même être justifié. Laissez-les partir comme ça. Regarde Moïse. Un homme comme Moïse, les gens parlaient mal de lui. La Bible nous dit comment? Moïse était un grand intercesseur. Moïse gênait. La Bible nous dit quand il partait dans la face du Seigneur, en sortant, sa face rayonnait. Est-ce que les gens laissaient de parler mal de lui? Non. Moïse le suivait. Non. Myriam et Aaron parlaient mal de lui. Moïse les répondait. Qui avait répondu à Myriam et Aaron? C'est pas Dieu. Il dit, amène-moi un peu de deux là qui viennent ici. Ils viennent ici. Écoutez, apôtre Paul combattait
l'église. Lui croyait qu'il combattait l'église, il ne savait pas qu'il combattait Christ. Le jour où il a rencontré Jésus, Jésus a dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, si tu crains Dieu, si tu marches avec Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, si quelqu'un t'attaque, il ne t'attaque pas, il attaque celui qui est à toi. Lorsqu'il attaque celui qui est à toi, il sera confus, il sera rabaissé. Toi tu vas monter, toi tu vas monter. Pourquoi tu vas monter? Écoutez bien, aimé dans le Seigneur, je vais dire à une personne. Quelqu'un va comprendre pourquoi il est ici. Pourquoi tu es ici? Je ne pense pas que ta destination est ici. Peut-être que là où tu étais sorti, ta sortie, tu n'as pas bien préparé. Le Seigneur te freine ici. Il te présente devant ton leader Patrick, afin qu'il te prépare. Lorsque tu vas arriver là-bas, en sortant d'ici, tout là-bas, ça sera passable pour toi. Amen. Dieu ne fait rien pour rien. Il fait avec raison. Amen. Les services que tu fais ici, fais-les bien. Amen. Il ne faut pas mettre l'homme de Dieu mal à la tête parce que l'argent, oh, on a Dieu. Dis, si quelqu'un vient te parler de ton leader, dis, arrière de moi, Satan. Amen. Est-ce qu'il va revenir encore? Non. Il va revenir encore? Non. Il vient, tu sais, pasteur Patrick, pasteur Claude, il faut lui laisser le temps de respirer, non? Quand il parle, c'est gratuit, non? Il vient t'injecter ce qu'on appelle le péché gratuit. Dis lui, arrière de moi, Satan. Mais comment tu dis arrière de moi? Il dit, c'est comme ça. Ce que tu m'as dit là, ça n'entre pas. Le prochainement ne vient pas me dire ça. Est-ce qu'il va revenir encore? Non. Mais quand quelqu'un vient, il commence toi aussi. Là, maintenant, Satan vient ici, on m'adore ici. Vous savez, quand vous faites les songi, les Congo, ça, Satan trouve son compte là, il dit ici, là. Vous allez ramasser. Je prêche ici, quelqu'un derrière là-bas avec un bâtiment. Bishop Pacha fait comme ça. Donc, je prêche ici, mais ça sort. Dès que je sens quelqu'un m'a dit, on m'a dit que tu avais dit, tu étais dans l'église. Oh non, quand tu prêchais là, quelqu'un m'a envoyé. C'est mauvais. C'est mauvais. Vous connaissez le couteau, je vais terminer. Il y a un passage qu'on va lire. Vous connaissez le couteau, non? Le couteau que vous coupez les poissons et tout comme ça. C'est lui qui fabrique ça pourquoi? Pour tuer les gens. Pour lui, il fabrique, hein? C'est lui qui vient acheter, chacun achète dans sa. L'autre vient pour faire son usage, non? L'autre vient acheter pour aller couper ses manioc ou quoi. Mais tout le monde est qui? C'est lui qui a fabriqué, il est pour rien. Les téléphones que vous voyez, l'Android, là, Internet, là, il ne pourrait rien. Mais le grand problème, c'est celui qui fait ça. Tu utilises ça comment? Tu utilises ça comment? Attends, même moi-même, quand l'Internet m'attrape, pour prendre même le temps de le quitter pour prier, c'est tout un grand problème. Papa, tu m'arrêtes même de prier, c'est comment avec toi? À genoux. Seigneur, je dis, pardon, au nom de Jésus. Hey! Il va t'attraper de 18h jusqu'à 5h du matin. Tu n'as pas prié. Tu dis, Seigneur, comprends seulement. Il va comprendre quoi? Satan habite dans l'internet si tu veux qu'il reste dans ton téléphone. Alléluia. Amen. Laissez parler à la prière. Pour que ta prière soit efficace, il faut connaître à honorer celui qui te prêche l'évangile. Nous sommes vers la fin de l'année. Il faut habiller vos pasteurs. Je n'ai pas dit de m'habiller. Habillez vos pasteurs. Vous êtes capables. Vous savez, j'aime parler bien. Quand je fais le programme partout là où je passe, je finis de faire comme ça. Quelqu'un dit, papa, prends mon numéro, tu viens dans ma boutique. On se rencontre. Choisis papa. Tu dis, il dit, choisis papa. C'est ma boutique, choisis les costumes et les souliers. Pourquoi pas vous ne pouvez pas faire à vos pasteurs? Pourquoi pas vous ne rationnez pas la maison de... Celui qui est béni, on le bénit. Je dis, celui qui est béni, on le bénit. Pour tirer la bénédiction à vos pasteurs, vous regardez, il a la voiture. Non, il a quand même, il fait quand même. C'est quoi ça? Tu as besoin de tirer quelque chose sur elle.
combien? Autant. Vous savez, lorsque quelqu'un qui prend soin de toi quelque part, je ne sais pas trop, il t'envoie, ton problème c'est quoi? Tu enlèves ta dîme. Il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas la dîme. C'est mauvais. Depuis le premier jusqu'aujourd'hui, tu n'as jamais donné la dîme. Je te connais pas, toi-même tu te connais. Ton cœur a toi-même été prouvé. Tu n'as jamais donné la dîme. Quand on dit la dîme, les gens qui donnent la dîme, on les connaît. Pourquoi pas toi? Non, c'est le Saint-Esprit qui te parle, pas moi. Moi, je ne te connais pas. Si tu donnais gloire à Dieu, si tu ne donnais pas, tu vas donner. L'année 2020, si tu veux déplacer, conforme-toi à la parole de Dieu. Si tu n'as pas pu voyager, si tu fais ce que je te dis là, on va t'appeler par la force pour voyager. Tu n'as jamais vu qu'on arrête quelqu'un par la force? Tu dois seulement voyager. Mais c'est comme il dit non, voyage. Oh, je n'ai pas encore fini, non, voyage. Tu vas voyager par la force. Et moi, je vais dire à une personne. Je vais dire à une personne, si tu n'as jamais témoigné, moi je te dis, tu vas témoigner. Amen. Je n'ai pas besoin de ta foi. Amen. Puisqu'on va faire la prière, ce qu'on appelle la prière du temps présent. Vous connaissez la prière du temps présent? On va faire la prière du temps présent. Avant de faire la prière du temps présent, je vais vous rappeler une chose. Puisque nous sommes vers la fin. Il y a la prière du temps passé. Il y a la prière du temps présent. Il y a la prière du temps futur. Est-ce qu'on construit sa vie dans le passé ou dans le présent? Dans le présent. Dans le présent et puis? Dans le futur. Bon, maintenant toi, tu es toujours reculé. Parfois, écoutez, quand tu causes, un chrétien qui est dans le jeu de prière, dès qu'on se dit, ma situation là c'est mauvais. Et là, comment ils se mettent? Tu sois dans le jeu. Et il faut être toujours positif. Amen. Marchons pas, ça marche. Amen. Marchons pas, ça marche. Préparons pas, je mangeais. Comment tu es comme ça? Oui, je suis comme ça. Même si dans la polynélie, vous savez, quand quelqu'un te voit comme ça, comme vous me voyez dans le vous ne me voyez pas riche. Je suis riche. Vous me voyez pas, je suis riche. Vous êtes riche. Ma fille, vous êtes riche. Ne te voyez pas que tu n'as rien. Tu es que. Amen. Mets-toi debout. Si vous voulez parler de la prière, comment le prophétie peut venir? Regarde-moi bien. Pourquoi ton cœur est toujours troublé? Soyez posé. Soyez posé. Je sais que tu as passé le moment difficile. Tu me connais? Tu me connais? J'ai déjà causé avec toi. Je connais ta maison. Tu as passé le moment difficile. Donc, comme tu es là, tu te poses que je vais faire quoi encore? Ouais. C'est pas ça. Donc, donc finis. Après la pluie, il fait quoi? Après la pluie, il fait quoi? Cessez de pleurer. Cessez de regarder les zones de gauche à droite. Regardez ton Dieu. Je lève mes yeux vers le montagne. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel de la terre. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Tu as la solution maintenant. Je déclare la solution dans ta vie maintenant. Une femme dans la salle, j'ai dit, mets-toi debout. Je dis, pourquoi tu veux voyager? Je dis, je te connais? Non. Tu veux voyager, tu peux voyager. Voyager, c'est quoi? Reste. Dieu dit, attends encore. La fois dernière, j'ai fini de prêcher. Elle témoigne que son papier qu'il attendait en Allemagne, en Londres, il y a de cela 7 ans. On l'a confirmé maintenant, elle a nationalité anglaise. Amen. Elle dit, papa, avec accès de grâce, je dis, maintenant l'accès de grâce. Vous savez, la femme là, ce qu'elle fait? Elle paye la maison de l'église. Oui. Il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie parce que tu n'as pas l'esprit de la libéralité. Or, quand tu as l'esprit de la libéralité, tu es en train de réactiver tes choses. Tu es en train de réactiver ta voyage. Tu es en train de. Donc, ça veut dire que tu es en train de pousser ta chose qui tardait pour que ça vienne vite.
La femme là qui paye l'église, il dit moi-même je m'engage à payer. Malgré tous les difficultés, je vais payer. Mais regarde quelqu'un qui est en Afrique, nationalités sont là-bas, on l'appelle l'ambassadeur de Londres là. Madame, maintenant tu as nationalité anglaise. Ta solution est devant ta porte. Dose. Oublie les soucis. Ne pleure pas. Dieu est avec toi. Avant que les programmes ici finissent, toi tu vas témoigner. Acclamons notre Seigneur Jésus. Amen. Nous allons lire un passage. Papa, prends-nous dans Galates chapitre 6, c'est l'unique 1 seulement. Et puis nous allons entrer pour prier. Galates chapitre 6, c'est 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Yes. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Yes. Est-ce que quelqu'un a compris? Si quelqu'un vient d'être surpris dans quelque chose de bizarre, toi qui vas les conseiller pour les conduire, faites attention de toi-même. Tu risques de faire quoi? De tomber. Ou de pécher si vous voulez. J'ai aimé, je suivais une publication que l'homme de Dieu avait fait avec beaucoup de sagesse. C'est ce qui s'est passé, vous connaissez l'histoire entre guillemets. Si je pose la question à une personne il voit les messages ou les photos viennent dans son adresse, sans demander à celui qui l'a envoyé, tu m'as envoyé, c'était comment? Rien. Tu prends maintenant ta liste des amis, si les gens te posent la question, c'était comment? Tu vas leur dire quoi? Je ne connais rien, mais tu ne connais rien, pourquoi tu nous envoies? Bon, écoutez, Dieu m'a parlé ceci. J'ai prié quand l'homme de Dieu, oh papa, je dis, reste là. Je vais vous révéler un petit secret. Quand un homme de Dieu fait le mal, Dieu ne l'expose pas parce que Dieu ne l'aime pas. Il va mourir dans ses péchés. Il va aller en enfer. Mais si Dieu prend ce qui est dans l'obscurité, il fait exposer pour que celui-là change. Mais lui, il vient, l'homme de Dieu a joué sagesse, il demande pardon. Moi, je croyais de retour que l'Église aussi allait demander pardon, puisque nous tous, nous avons balancé. Mais toi, tu n'as pas demandé pardon. Mais lui, c'est dégage dans le péché là. Et toi, qu'est-ce qui va s'arriver pour toi? Puisque tu n'as pas demandé pardon. Mais tu as balancé. Si on te posait la question, c'était comment? Tu ne sais pas. Comment tu balances la chose que tu ne connais pas? Écoutez, WhatsApp, Facebook, il ne fait entrer dans les péchés qu'on ne connaît, ni l'origine, ni la tête, ni quoi, ni les contenu, ni quoi. Tu pêches pour rien. La chose qu'on t'envoie que tu ne maîtrises pas, ne balancez pas. Supprime. Dis à celui-là que ce soit la dernière fois. Ne me montre pas des choses comme ça. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Dieu m'a parlé ceci. Je dis, Seigneur, pourquoi des choses comme ça? Il dit, si quelqu'un a balancé des choses comme ça, va les reprocher. Qui se prosterne devant vous? Qui demande pardon? L'homme de Dieu, je l'ai parlé puisqu'il s'est humilié devant mon église. Mais le reste, c'est lui qui va faire son orgueil. L'homme de Dieu, il faut répéter ça à ceux qui ne sont pas venus. Il faut qu'ils se mettent à genoux. Le Seigneur m'a dit ceci. Personne ne recule, personne ne sort. Pourquoi? Il dit, mes serviteurs souffrent dans le pays d'Arabe. Papa, vous souffrez, non? Les hommes de Dieu de pays d'Arabe, les 5 maîtres, c'est Dieu. Ils souffrent pour vous rassembler. Mais quand vous avez quelque chose de hommes de Dieu, quand un païen fait approcher même 5 femmes, vous ne balancez pas. Quand un païen t'escroque l'argent, vous ne balancez pas. Moins de pépés de pasteur. On te pose la question, c'était comment? Moi, on m'a envoyé comme ça. Tu entres dans le péché comme ça. Et tu envoies aussi l'autre pour entrer dans le péché comme ça. Et le péché comme ça. C'est très mauvais. Mets-toi à genoux, nous allons nous mettre à genoux. Mets-toi à genoux. Seigneur, peuple, qui est en face de toi, Seigneur. Le peuple qui est en face de toi
Nous sommes embarrassés. Nous sommes, papa, nous avons agi à l'insensé. Et pourtant, nous sommes des chrétiens, papa. Aide ces peuples. Ouvre ta bouche et commence à demander Dieu pardon de ce que tu avais fait, la chose que tu ne maîtrisais pas. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne ton peuple. Pardonne-moi. Pardonne cette église. Pardonne le berger. Pardonne le pasteur. Pardonne tous les frères dans cette église. Pardonne mon Dieu, mon roi. Nous voulons, papa, que tu nous pardonnes. Nous nous procédons devant toi parce que nous avons péché devant toi. Aide-nous, éternel, notre Dieu. Aide-nous, éternel, notre Dieu. Aide-nous, éternel, notre Dieu. Aide-nous, éternel, notre Dieu. Afin que prochainement, qu'on ne puisse pas mettre le doigt sur tes serviteurs. La Bible nous dit, ne touchez pas à mes mains, éternel, notre Dieu. Oh, nous avons commis. Pardonne-nous. Pardonne ton église. Pardonne ton peuple. Pardonne cette assemblée. Pardonne, éternel, notre Dieu. Dans les noms puissants de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Mets-toi debout. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, alléluia. Victoire en Jésus, amen. Alléluia. Victoire en Jésus, amen, amen. Victoire en